Bonjour, aujourd'hui je vais tester le Motorola Atrix 4G. Donc Motorola qui est pas sorti encore en Europe, qui va sortir bientôt au deuxième trimestre en France et en Europe. Pour l'instant il est qu'aux États-Unis, fourni chez ATT. Donc je me suis fait livrer en France, donc voici donc les premières impressions. Tout d'abord, ce qui est sympa, c'est que c'est un téléphone qui est très compact, bien qu'il ait un écran plus grand, par exemple, que téléphones comparables comme le Nexus S, on se retrouve avec un téléphone qui est plus petit en taille que le Nexus S. Il est plus masculin, entre guillemets, parce que les arêtes sont un peu plus vives que le Nexus S, qui est tout en courbe et qui est avec des laqués. Donc voilà, côté design, moi j'aime bien, c'est très sobre, bon c'est Motorola, c'est très sobre. On peut voir à l'arrière donc la caméra avec les deux petites LED et surtout, bon j'en reparlerai plus tard, le lecteur d'empreintes digitales qui est vraiment génial, qui sert aussi de bouton on-off en fait. Là on voit la prise casque et sur le côté la prise HDMI et la prise micro HDMI, la prise micro USB. Donc voilà, donc quand on l'allume, ben, on appuie sur le bouton à l'arrière, donc on appuie sur le bouton et là, ben, deux possibilités. Soit on déloque et on tape son code, soit on glisse tout simplement son doigt à l'arrière, hop là, et auquel cas il se déverrouille. Donc en termes d'écran, donc on a un écran vraiment de superbe qualité. En termes de qualité, on est juste en dessous de ce que propose l'iPhone 4 en termes de pixels, de résolution de pixels. La dalle est très très réactive. On est sur des écrans LCD avec un rétroéclairage, donc qui a malgré tout a une certaine pêche. Là, quand on peut voir, quand on balance fort, ça a vraiment de la pêche. Le téléphone est relativement vif, donc c'est assez sympa. La surcouche Motorola est présente, mais pas forcément envahissante. J'ai pu installer les applis Facebook et Twitter en réglant quelques paramètres sans que ça soit pénalisant. Donc comme je disais, il vient des US, donc j'ai été confronté au blocage opérateur. Bon alors là, il faut savoir que le blocage opérateur, ben, sur le net, j'ai trouvé on trouve facilement des services qui permettent de débloquer. Et bon, ça m'a coûté une vingtaine de dollars. Et puis voilà, quoi, j'ai un téléphone qui marche très bien. Donc bien que ça soit un 3G 4G US qui marche très très bien sur le. Bon là, je suis sur le réseau Bouygues qui marche très bien sans problème. Qu'est-ce qu'on peut montrer? On peut montrer une petite démo de jeu pour montrer que le système est vraiment puissant. On a un double cœur de HGhertz. Donc voilà, bon, il est livré avec donc Need for Speed Shift. Donc le jeu se lance assez rapidement, comme vous pouvez le voir, sur la voiture. Donc comme vous voyez, le téléphone est relativement véloce, hein. Le pilotage, on voit quand même qu'il y a de la puissance, les graphismes sont relativement propres sur ce genre de jeu. Voilà, donc ça, ce qui me fait penser quand même on touche vraiment des. Maintenant les téléphones peuvent vraiment devenir des plateformes de jeu. Quand on voit des jeux et des graphismes assez sympas comme ça. Donc voilà, c'était pour vous montrer l'aspect jeu, comme quoi maintenant on peut vraiment jouer avec. Il y a autre chose que je voulais vous montrer qui pour moi a été vraiment la révélation de ce téléphone, c'est qu'il intègre les services DLNA. Alors service d'Alana, donc ayant une Freebox Révolution donc qui fait serveur d'Alana, on peut voir qu'effectivement la Freebox là est visible, donc Freebox Server, média. Bon, je vais aller lire un fichier lambda un fichier lambda, voilà, peu importe, lire sur le téléphone.
Donc voilà. Et là, le fichier s'exécute en direct, en streaming, donc en streaming Wi-Fi via le DLNA de la Freebox. Donc on est vraiment sur du DLNA, on est vraiment sur des trucs. Non, non, c'est vraiment là c'est un réel plus pour ce téléphone, à mon sens. Si je reviens en arrière, j'ai vu, tiens, que je voyais ma télévision. D'accord, bon bah écoutez, c'est simple, je peux pas me connecter à mon téléviseur qui est DLNA aussi. Donc voilà, que dire d'autre. C'est un très bon téléphone, très très bon téléphone. Vivement qu'il sorte en France pour pour les personnes, comment ça s'appelle, les personnes impatientes de l'avoir entre les mains. Le gros atout de ce téléphone, effectivement, qui avait été présenté au CES, c'est de pouvoir être connecté à une télé et d'avoir un vrai lecteur multimédia, ou d'être connecté à un laptop et du coup transférer l'intégralité du téléphone vers le côté laptop. Donc ça, c'est très très sympa. Je le testerai pas dans cette application, dans ce test, parce que c'est toujours tout ce qui avait été mis en avant sur ce téléphone. Ça marche très bien, c'est super. Voilà, mais je voulais vraiment montrer le côté DLNA et puis le côté puissance et puis le côté sobre de ce téléphone. Donc voilà, c'était un test de Mister Geek pour son compte Twitter. Bonne journée.